Donc Michel et moi, on est mariés depuis 28 ans. On est des bons amis. Moi, c'est la 15e fois que je viens en Côte d'Ivoire et j'ai habité même ici toute l'année en 77, il y a bien sûr 31 ans maintenant. Et je vais simplement prier et puis ensuite passer toute la place à Michel qui va ouvrir les feux. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta parole qui commence par un mariage et qui termine par un mariage. Et ce matin, nous voulons que ce soit toi qui nous enseigne, qui nous émerveille, qui nous corrige, qui nous exhorte, qui nous fortifie. Nous prions, Seigneur Jésus, que par le Saint-Esprit, tu viennes parler à chacun et bénir encore ceux qui nous rejoindront. Inspire Michel pour ta gloire. Amen. Ça fait 28 ans, comme mon mari vous l'a dit, que je suis mariée. Et 28 ans où j'ai compris comment on pouvait approfondir la relation alors que les femmes et les hommes sont tellement, tellement différents. Ce n'est pas un secret physiquement et même dans notre émotivité, femmes et hommes, on est différents. Même si spirituellement on est un en Christ et même si dans la relation sexuelle on devient un, on reste des entités très, très différentes. Les attentes de la femme ne sont pas les mêmes que celles des hommes. Les besoins profonds de la femme ne sont pas les mêmes que les besoins profonds de l'homme. D'où la possibilité de ne pas se comprendre parce qu'on est trop différents. Mais est-ce que Dieu ne nous a pas donné 2 oreilles pour qu'on apprenne à s'écouter? Est-ce qu'il ne nous a pas donné à chacun un cœur pour qu'on apprenne à comprendre? Et ce matin, j'aimerais voir avec vous les 5 besoins fondamentaux de l'être humain féminin et de l'être humain masculin. Et mon mari va beaucoup mieux expliquer les besoins masculins et moi, je vais bien détailler les besoins féminins, tout en mentionnant, bien sûr, ceux de l'homme. L'homme, mon mari va bien vous l'exprimer. Un de ses besoins, mesdames, c'est qu'il a besoin de votre admiration. Moi, j'ai publiquement dit que mon héros, ce n'était pas Goldorak, comme les enfants me le font savoir quand ils sont petits, à 5 ans, je travaille avec les petits. Mais mon héros numéro 1, c'est Carlo. Et l'homme a besoin, mesdames, de se sentir approuvé, admiré par son épouse. Mesdames, il est beaucoup plus fragile que vous ne pensez, beaucoup plus fragile. Et l'une des choses qui peut le décourager, même s'il ne le montre pas, c'est quand il sent que vous êtes en parallèle, vous fonctionnez en parallèle. C'est-à-dire vous avez vos problèmes, vos besoins, et vous courez après tout ce que les enfants doivent faire, vous courez après tout ce que le ménage a besoin, et en quelque sorte, vous laissez l'homme se débrouiller. Vous vous souvenez de Genèse? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand mon mari a fait des conférences seulement pour les messieurs dans le domaine du travail, dans le domaine masculin, parfois je suis à la librairie derrière et j'écoute, et l'une des choses que j'entends, c'est que ces hommes chefs de famille, très forts, se sentent désespérément seuls. Et qu'ils portent le poids des finances, ils portent des choses très lourdes et ils se sentent seuls. Alors, mesdames, nos maris paraissent tellement forts qu'on se dit, ils se débrouillent là-haut, c'est bon. C'est faux. Ils ont terriblement besoin qu'ils ne soient pas seuls, mais qu'il y ait cette aide semblable à eux, qui puisse leur donner un coup de main. Et puis, je vais vous donner un petit secret. Pour les dames, monsieur, n'écoutez pas. Même si ton mari pense qu'il peut se débrouiller tout seul, c'est pas bon. Il a besoin de toi. Même s'il ne sait pas combien il a besoin de toi, la parole de Dieu te dit, c'est pas bon qu'il soit tout seul. Il a besoin de ton aide et de ton admiration. Ça, c'est la première chose. Face à ce grand besoin numéro 1, la femme a un besoin numéro 1.
être aimé. Et il y a des hommes qui pensent, ma femme sait que je l'aime, pas besoin de lui dire. Il y en a même qui, quand on leur tire la manche pour leur dire, mais hey, tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Ils disent, mais enfin, je te l'ai dit il y a 20 ans, maintenant si je change d'avis, je te dirai. Ça, c'est une caricature. C'est une caricature, mes amis. La femme a besoin d'être rassurée. La femme, c'est comme une fleur. Ça sent bon, c'est fragile. Mais si tu n'arroses pas ton jardin, ta fleur, elle va périr, elle va s'éteindre. Oui, on a besoin de l'amour de Dieu. Oui, on a besoin de la Bible, mais on a aussi besoin des paroles gentilles. Tu es ma petite chérie, je t'aime. Et ça, c'est quelque chose qui fait que la voiture du couple avance. Vous avez remarqué qu'on peut tomber en panne d'essence sèche au milieu de rien du tout, en pleine brousse, plus d'essence, ça n'avance plus, c'est la catastrophe. Vous êtes stoppés. Mes amis, si la femme n'admire pas son mari, et si le mari ne manifeste pas concrètement son amour à la femme, le couple peut tomber en panne sèche. Il y avait un mari non chrétien qui a vu que quand sa femme revenait de l'église, elle apprenait à devenir gentille. Et au bout de plusieurs mois, il a vu qu'enfin, il avait une épouse comme il avait toujours rêvé. Et il l'a bloquée. Il lui a dit, maintenant, c'est bon, j'ai ce que je veux, tu n'as plus besoin de partir à l'église, tu restes à la maison. Et à ce moment-là, le pasteur est venu parler avec le mari, avec tout le respect qui est dû au chef de famille, et il lui a dit un secret. Si tu ne la laisses pas partir à l'église, si tu ne la laisses pas être nourrie par l'eau, le lait de la parole, ça sera comme la fleur qui n'est pas arrosée. Tout ce que tu crois avoir gagné, ça va de nouveau s'écrouler. Et dans un couple, c'est jamais gagné. Il faut continuer à arroser de l'admiration et il faut continuer à arroser de l'amour. Ta femme a terriblement besoin d'être rassurée que tu l'aimes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent voler ton cœur, loin d'elle. Les autres femmes tournent autour de toi et elle le sait. Et elle a besoin d'être rassurée que oui, c'est la numéro 1, c'est la plus belle, c'est la première, c'est la seule, c'est l'élu de ton cœur. Et puis, il y a autre chose qui peut voler ton cœur. Un pasteur a dit, un pasteur au Bénin, c'est sa femme qui a parlé. Et elle a dit, mon mari qui est pasteur a une maîtresse. Vous vous rendez compte? Il passe toutes ses soirées avec sa maîtresse. Un pasteur. Cet homme passait toutes ses soirées avec son ordinateur. Cette redoutable machine, mangeuse de temps, mangeuse de mari. Et le résultat, c'est qu'il n'avait plus de temps ni pour sa femme, ni pour ses enfants. Et c'était vraiment grave. Sa femme s'en est ouverte à lui. Et mes amis, des fois, nous avons des oreilles qui sont comme avec du coton dedans. On entend pas tout à fait bien. Elle a expliqué, crié, pleuré, rien. Alors elle est montée plus haut. Elle est montée plus haut, elle est montée au président des présidents des présidents, au Seigneur des seigneurs, elle est montée à Dieu. Et devant Dieu, elle a pleuré comme Anne, qui pleurait pour un enfant. Elle a pleuré pour un mari qui lui revienne de cœur. Et vous savez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui continuent à aimer Dieu alors que les choses vont mal sur cette terre. Quand, dans la difficulté, dans la détresse, dans l'angoisse, dans la maladie, tu continues à aimer ton Dieu, lui va faire quelque chose pour ta cause. Il va faire concourir à ton bien ce que le diable voulait pour te voler, détruire, ruiner. Dieu va mettre les pieds dans la situation. Et elle a prié. Et simplement, elle a dit, Seigneur,
Je bénis mon mari, même s'il me tourne le dos, même s'il m'abandonne avec les enfants. Je le bénis et je veux prier pour lui afin que toi, roi des rois, tu le conduises. Dans la prière, elle a reçu une image, une compréhension de la situation. Elle a vu son mari qui était comme sur une grosse machine, vous savez, ces grosses machines, ces tracks qui raclent la piste et qui nivellent les bosses. Et là, c'était un immense chantier et il y avait un seul trax. Et cet immense trax ne faisait pas face aux montagnes de choses à déblayer. Et elle a vu que l'homme qui était au volant de ce trax, c'était son mari. Et que cet homme ressentait une angoisse, une détresse. Il était écrasé par l'immensité de la tâche. Cet homme béninois était ce qu'on appelle un traducteur de la Wycliffe. Il traduisait la Bible en langue vernaculaire. Et mes amis, c'est un travail immense et il était seul. Et quand il devait trouver l'expression juste pour traduire les choses difficiles, il devait retourner au village, quitter la capitale, faire des kilomètres, passer des nuits au village pour essayer d'attraper la vraie compréhension. Et quand elle a vu combien il était écrasé d'angoisse, écrasé de fatigue, écrasé par l'immensité de la tâche, elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier pour qu'il trouve l'aide de Dieu face à son travail. Et mes amis, une des choses avec lesquelles on peut être de corps et de cœur avec nos maris, c'est de prier pour eux. Et eux, ils ne vont pas t'exprimer leur cause, parce qu'ils pensent, on ne veut pas charger l'épouse, elle a déjà les enfants, pourquoi lui expliquer nos problèmes? Mes amis, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il t'a fait une aide semblable à toi. Ouvre ton cœur, confie tes besoins. Et tu ne verras pas si Dieu ne bénit pas au centuple. 1 en 20 000, 2, 10 000. C'est dans Deutéronome 28, vous pourrez contrôler. Elle a prié pour lui. Des gens depuis le village sont venus en visite à la capitale. Il n'avait plus à se déplacer. Dieu facilitait le travail. Dieu lui donnait l'intelligence. Et il a pu déblayer un travail énorme en quelques semaines, alors que ça aurait dû lui prendre 6 mois. À cause de ça, la paix est revenue dans son cœur. Et les bouchons qui étaient dans ses oreilles quand sa femme lui parlait, vous vous souvenez de cette histoire? Les bouchons sont tombés. C'est ce qu'on appelle des bouchons d'angoisse. Je me concentre tellement sur mon boulot, sur mon travail, que je ne vois plus rien, ni femme, ni enfant, ni rien. Là, c'est tombé. Et cœur à cœur, parce que la femme avait une toute autre attitude. Je te tends la main, je t'aime, je comprends, je prie pour toi. Lui, à son tour, il lui a tendu la main. Mes amis, elle s'était sentie trahie, abandonnée, seule face aux besoins des enfants à encadrer qui étaient adolescents et particulièrement difficiles. Mais lui, il s'était senti jugé. Ma femme pense que je ne suis pas un bon père. Ma femme pense que je n'ai pas de cœur, alors que simplement je suis sous le poids. Et l'un vis-à-vis de l'autre, ils se sont demandé pardon. Je t'ai jugé, je me suis senti incompris, je me suis fermée. Et une réconciliation en profondeur et en vérité a pu se faire. À cause de ça, ils ont retrouvé la puissance, l'autorité de parents. Et les choses cachées sont sorties. Ils ont découvert que les enfants aînés faisaient l'école buissonnière, que le plus grand fils de pasteur avait déjà commencé à voler. Ils ont pu régler la situation. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a besoin de cette aide semblable. Et à partir du moment où cette aide semblable est à ses côtés, il y a une autorité, il y a une puissance. Et il y a un amour qui va rayonner jusque sur les enfants. Et ils ont pu tout régler et rattraper le tir au niveau des enfants. Oui, l'homme a besoin de toi. Oui, la femme a besoin de se sentir sécurisée.
Si tu lui dis que tu l'aimes, c'est le petit mot clé qui va faire qu'elle va se mettre en route pour te soutenir. Deuxième chose, l'homme, et Carlo le dira beaucoup mieux que moi, il a choisi de t'épouser parce qu'il a vu en toi quelqu'un de très belle. Tu étais la plus belle à ses yeux, les autres c'était rien. Et c'est pour ça qu'il t'a épousée. Entre autres, la beauté physique, mesdames, est un élément important. Et souvent, quand on se marie, on dit c'est bon, il est chrétien, il doit être fidèle. Et on commence à se négliger. Je parlais avec un pasteur et il me disait, les ravissants sourires de madame, c'est fini quand elle se marie. Mesdames, après le mariage, vous avez le droit et le devoir de rester belle. Et quand votre mari rentre du travail et qu'il trouve une femme qui sent mauvais parce qu'elle a travaillé toute la journée, la sueur est là, qui n'a pas changé son vêtement, c'est plein de taches, il revient du bureau. Au bureau, toutes ces belles dames sont bien habillées, bien maquillées, bien ceci, bien cela. Et la comparaison ne sera pas à ton avantage. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de boulot à la maison, c'est vrai qu'il y a les enfants. Mais si tu es intelligente, tu vas considérer qu'être belle est très important. Et c'est quelque chose qui fait que même si les années passent, ton mari restera avec toi. Oui, physiquement on change, mais le ravissant sourire, tu peux le donner au lieu de faire « bonne arrivée ». Et de l'autre côté, la femme si l'homme a de grands yeux, la femme a de grandes oreilles. Elle a besoin qu'alors que tu reviens à la maison, peut-être pas tout de suite, mais quand tu seras bien restauré, bien assis, tu partages avec elle. Les femmes ont ce qu'on appelle les petites antennes. Vous savez, ici, on est à radio, fréquence vie. Fréquence vie, vous avez vu, c'est une immense antenne qui capte les ondes. Les femmes captent les ondes de son mari. Elles savent quand tu vas mal. Tu ne dis rien, elle sait. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle sait. C'est Dieu qui lui a donné cette intuition. Elle va capter quand tu vas mal. Et elle va te poser des questions. Comment ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Etc. Puis toi, ça va te casser les pieds parce que tu diras, mais laisse-moi tranquille, je veux régler le problème sans en parler. J'ai besoin de temps. C'est vrai, tu as besoin de temps. Mais écoute-moi, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul face à ses problèmes. Il a mis à côté de toi quelqu'un. Ce n'est pas pour rien. C'est Dieu qui a mis cette épouse à côté de toi. Et si tu partages ton problème, tu seras étonné de la façon dont Dieu va bénir. Une femme au Burundi était mariée à un officier supérieur, non chrétien. Cette femme était une femme de Dieu. Et elle a vu que son mari était triste. Finalement, elle a poursuivi la question et il lui a avoué les choses. J'ai prêté tout notre argent à mon supérieur hiérarchique. Et maintenant, le moment de rembourser est venu et il ne veut pas. Et je ne suis bloquée. C'est mon chef, c'est mon patron. Je ne peux rien faire. J'ai beau insister, il semble que l'argent soit envolé. Elle s'est tournée vers lui et elle lui a dit, écoute, on ne peut rien faire, mais moi j'ai un Dieu qui peut tout faire. Je vais mettre le sujet dans la prière et tu vas voir que mon Dieu va agir. Ça n'a pas tardé. Tout l'argent est revenu. Mes amis, ici j'ai affaire à des couples chrétiens et vous loupez l'occasion d'être deux à vous mettre d'accord pour demander à Dieu qu'il vienne dans la situation où vous êtes. C'est tellement dommage. Alors je vous encourage à ne pas louper cette occasion de mettre en route la puissance de Dieu.
Vous m'avez bien écouté. De l'autre côté, la femme, quand tu lui ouvres ton cœur, quand tu parles avec elle, ça va la satisfaire pleinement. N'aie pas peur, ça ne va pas l'écraser. Elle ne va pas te mépriser parce que tu as fait un prêt inconsidéré ou une action que tu regrettes. Mais si tu lui ouvres ton cœur, elle se sentira élevée, elle se sentira considérée, elle se sentira amie de cœur, elle se sentira proche de toi. Et au lieu de pointer le doigt sur toi, elle va dire « Prions, cherchons, soyons un même cœur, afin que nous puissions contourner le problème. » Alors n'oublie pas, sois très belle, et toi, Marie, accepte d'ouvrir la bouche et de partager les choses qui te pèsent. Elle n'a pas toutes les solutions, mais Dieu va utiliser le fait que si vous n'êtes pas en parallèle, mais cœur à cœur, la victoire sur ce qui te tape, sur ce qui te fait mal, sur ce qui te détruit, peut être donnée. Et puis ouvre la porte pour qu'elle-même puisse te parler. Elle a des choses à dire sur les enfants, sur la maison. Tu sais, Dieu peut parler au travers de qui il veut, même ton épouse. Dieu peut parler de qui il veut, comme il veut, même par ton époux non chrétien. Parce que c'est Dieu qui vous a unis, et tout différent que vous êtes, il veut vous donner la joie de devenir des amis. J'aimerais donner la parole à mon mari, afin qu'il puisse continuer ce sujet qui nous passionne. Merci Michel. Peut-être que vous avez déjà une ou deux questions, on essaiera d'en prendre une ou deux avant la pause. Et une chose qui va m'aider, c'est de savoir si j'ai des célibataires ou des gens mariés devant moi. J'espère que ça ne vous met pas trop mal à l'aise, mais qui est célibataire? Ah, et qui est marié? D'accord, donc c'est bien réparti. Eh bien, que le Seigneur m'aide parce que j'hésite beaucoup entre plusieurs aspects, mais on essaiera de toute façon de faire le tour au maximum au travers des 4 interventions de ce matin. Vous savez que le mariage, selon Dieu, ce n'est pas seulement une union du corps. Il y a beaucoup de jeunes gens qui épousent un corps merveilleux de jeune fille en pensant qu'il y a une copine cachée dedans. Et ils sont terriblement déçus. Et ils essayent toute leur vie de transformer cette femme à leur image. Et ça crée des milliers de disputes et de tensions. On n'arrive jamais. Il y a un homme de Dieu en Suisse qui m'a dit, après 40 ans de mariage, Carlo, j'ai capitulé. J'ai renoncé à transformer ma femme. Et ça fait une grande différence. Ça apporte la paix, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas nécessaire d'attendre 40 ans. On peut même, en tant que fiancé, on peut même aujourd'hui, avant même de commencer à fréquenter, comprendre que nous ne sommes pas appelés à être identiques. Nous sommes simplement semblables. Je lui ferai une aide semblable, pas supérieure, pas inférieure, mais semblable. Et puis, les jeunes filles qui pensent épouser ce jeune homme et qu'à l'intérieur de ce corps se cache une copine, sera terriblement déçu. Inversement, si je pense transformer l'autre à mon image, je serai terriblement déçu. Donc, le mariage, ce n'est pas simplement épouser un corps, mais c'est aussi épouser une personnalité et c'est aussi une union au niveau de l'esprit. Et j'aimerais vous donner quelques pensées, puisque souvent on parle beaucoup du corps, on parle beaucoup de l'amitié, et à la fin, en 3 minutes, on bâcle la communion dans l'esprit. J'aimerais, dans la demi-heure qui vient, un petit peu vous parler, approfondir cette communion dans l'esprit. Pour mon part, ça m'a beaucoup aidé de comprendre que, étant créé corps, âme et esprit, c'était important que ma femme me plaise physiquement, c'était important qu'on soit des amis avant le mariage et après le mariage et pour la vie, et c'était important qu'on se complète spirituellement. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais épousé une femme qui aurait refusé de venir en Afrique? C'est mon 66e
voyage. Qu'est-ce que j'aurais fait si ma femme m'avait fait la vie des disputes et qu'elle avait boudé pendant 1 mois chaque fois que Dieu m'appelle en Afrique? Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais épousé une femme qui n'accepte pas la vie par la foi? Moi, je ne suis pas riche, je ne suis pas pauvre. Dieu pourvoit fidèlement à mes besoins depuis 33 ans. Et j'ai l'habitude de voir Dieu pourvoir. Et quand on a une période où il y a des grands besoins, on a plus de facilité. Et quand on a peu de besoins, eh bien, on n'a pas besoin de ces facilités et on vit aussi bien de cette manière-là. Dieu est fidèle, Dieu paye ses factures. On ne peut pas faire n'importe quoi et demander à Dieu de payer, mais on peut chercher sa volonté et il ordonne à sa bénédiction d'être avec nous dans nos entreprises. Même si le diable rugit, même s'il y a des difficultés, des épreuves, des déceptions, quand même, celui qui se dirige selon sa parole, tout ce qu'il fait lui réussit. Et qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais une femme qui m'aurait dit « Oui, l'évangélisation, c'est important, mais quand même, il y a plein d'autres priorités. Les gens ont besoin de ceci, les gens ont besoin de cela, et tu es en train de te tromper. Il faut que tu changes de vision. Et d'ailleurs, ce n'est plus le moment d'évangéliser parce que maintenant, il faut être tolérant. Et youpi, on a notre passeport pour le ciel, tant pis pour l'humanité. » Vous connaissez des milliards de raisonnements de ce genre-là. Moi, je confronte ce genre de raisonnement, mais heureusement, je ne dois pas les confronter entre Michel et moi. Elle est bien plus zélée que moi, elle est bien plus évangéliste que moi. Celle qui reste jusqu'à 2 heures du matin ou jusqu'à 3 heures de l'après-midi à prier avec les gens, à conseiller, à parler aux moniteurs, à s'adresser aux enfants, c'est elle. Celle qui est la plus zélée pour répondre aux invitations, c'est elle. Donc, c'est tellement important de se poser la question. Est-ce que, dans l'esprit, nous pouvons nous compléter, nous pouvons vivre cette synergie? Quelqu'un a dit, il faudrait le vérifier, mais c'est une bonne image qu'un cheval tire 2 tonnes et 2 chevaux tirent 24 tonnes, parce qu'il y a une multiplication de force dans la pensée de Dieu. Il y a une synergie dans le ministère. Je vous cite 1 Corinthiens 9, verset 5. C'est Paul qui parle. « N'ai-je pas le droit d'emmener avec moi une épouse chrétienne, comme le font les apôtres, les frères du Seigneur et Pierre ?» C'est une question très importante que l'apôtre Paul donne ici. Et entre parenthèses, Paul n'était pas une moitié errante à la recherche de l'autre moitié. Jésus n'était pas une moitié errante à la recherche de l'autre moitié. J'ai vu des jeunes filles dans ma mission extraordinaire, avec un appel clair de Dieu, mais qui ont dit « J'obéirai quand je serai mariée. » Elles ont 58 ans, elles ont 60 ans aujourd'hui, elles ne sont toujours pas mariées. Et elles sont malheureusement dans une voie de garage, quelque part. C'est terriblement dangereux. Le célibat est un don, et le mariage est un don. Et tu n'es pas une moitié errante à la recherche de l'autre moitié. Jésus a dit, « Mes brebis, je suis venu pour qu'elles aient la vie, et la vie en abondance. » Et si tu as une vie abondante en tant que célibataire et que tu épouses quelqu'un qui a une vie en abondance, alors vous aurez une grande facilité sur le chemin de Dieu. Mais si tu as quelqu'un de très malheureux qui se considère comme une moitié errante, qui épouse quelqu'un de très malheureuse qui se considère comme une moitié errante, alors souvent ça va faire un couple un peu insatisfait et malheureux. Voilà, Paul dit que les apôtres emmenaient avec eux dans le ministère leurs épouses. Et que les frères du Seigneur faisaient la même chose, et que Pierre lui-même faisait la même chose. Et Jésus a envoyé ses disciples 2 par 2. Il leur a donné des instructions, une mission et le pouvoir nécessaire pour l'accomplir. Dans quel domaine? Ça peut être l'hospitalité, ça peut être la communication, la direction, des créations artistiques, ou la formation, ou l'intercession, la relation d'aide, le travail parmi les jeunes, les écoles chrétiennes, les hôpitaux, l'administration, l'engagement social, l'engagement politique, la compassion envers les pauvres et les faibles, la musique, le chant, la générosité, l'encouragement, sans parler des 5 ministères apostoliques, prophétiques, évangélistes, pasteurs, enseignants et toute la panoplie des dons spirituels. Ce n'est pas une liste complète, bien sûr. Il y a énormément de domaines où Dieu prend un homme et une femme, et il y a une synergie, il y a une multiplication, il y a une force, il y a un courage, il y a une persévérance qui fait que le Père est glorifié. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc, épousez quelqu'un parce que vous êtes très amis et que vous vous plaisez physiquement, ça ne suffit pas. C'est bien d'être des bons amis et de se plaire physiquement. Mais est-ce que dans notre appel, est-ce que dans nos dons, est-ce que dans notre vocation, il y a complémentarité, il y a addition, il y a multiplication?
Par exemple, la synergie dans la prière. Je vous déclare aussi que si 2 d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Au début de notre mariage, Michel faisait ses prières féminines, si je peux dire, ça caricature un petit peu. Moi, je n'écoutais pas, je rêvassais à gauche, à droite et je disais Amen à la fin de sa prière. Puis moi, je priais ce qui me passionne, mes prières masculines, elle n'écoutait pas et à la fin, elle disait Amen. Et Dieu nous a dit, c'est pas ça l'union de cœur. Si 2 d'entre vous s'accordent, là, vous n'êtes pas d'accord. Vous faites simplement votre chemin en parallèle. Et moi, j'ai appris à écouter quand elle prie et elle a appris à écouter quand je prie. Et nous prions chaque jour et j'aimerais vous dire une chose. On ne prie pas pour avoir bonne conscience et on ne prie pas pour une cérémonie religieuse. Suivre Jésus, ce n'était pas un collier de réunions religieuses les unes après les autres. Quand tu vis avec Jésus, tu sens la vie, tu sens la créativité, tu sens que c'est réel, que c'est profond. Il n'est pas en train de faire une cérémonie devant son Père. Et peut-être que je vous choque un petit peu en disant ça, mais les couples où il y en a un qui culpabilise toujours l'autre pour avoir des temps de prière, eh bien la culpabilité n'est pas de bonne inspiration pour avoir un culte de famille. Comment faire? Je n'ai pas toutes les réponses, mais je peux dire une chose. Nous avons appris à entendre et à écouter la voix de Dieu ensemble, puisqu'il est dit, si vous écoutez ma voix, si vous obéissez, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec vous. Et pas par religiosité, pas pour ne pas se sentir coupable, mais parce qu'on a besoin de savoir, est-ce que c'est le moment de venir en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est le moment de recevoir cette personne, d'inviter celle-là, d'écrire à celle-là, de faire un don, ou de faire une lettre de nouvelles, ou que sais-je, toutes les questions professionnelles ou familiales, ou de loisirs que vous pouvez vous poser, où il y a un enjeu. Eh bien, j'ai l'habitude, que ce soit en 2 minutes, en 5 minutes, en 10 minutes, soit Michel, soit moi, on va se trouver, on dit, voilà, nous sommes devant une décision, est-ce qu'on peut discerner ensemble? Et j'imagine, enfin, j'ai évalué qu'on le fait environ 1 à 2 fois par semaine. Ça veut dire environ 80 fois par année, fois 30, environ 2400 fois. Depuis qu'on est mariés, on a probablement consulté le Seigneur environ 2400 fois ensemble, par nécessité, parce que ça fait partie de la vie, parce que c'est normal. Et j'ai écrit un livre, le numéro 10 d'ailleurs, comment développer une amitié avec Dieu, où j'ai fait tout un chapitre sur comment entendre la voix de Dieu. Mais rassurez-vous, même celui qui se convertit aujourd'hui, Jésus a promis, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, elles ne suivront pas un étranger. Tous ceux qui marchent fidèlement avec le Seigneur, ils savent qu'ils savent. Ils ne savent pas comment ils savent, mais ils savent que Dieu leur a dit quelque chose. Tu lis un article, tu chantes, tu lis ta Bible, tu parles à une amie, tu téléphones, tu es dans la rue, et tout d'un coup, une phrase, un mot, une conviction est là, et tu sais que c'est Dieu qui a parlé au fond de ton cœur, n'est-ce pas? Et on a tous besoin de cela. Donc la synergie dans la prière pour intercéder, pour adorer, pour chercher sa volonté. Il est dit, 1 Pierre 3, verset 7, « Honorez vos épouses, traitez vos épouses avec égard, respect, honneur, sinon vous mettez vous-même obstacle à l'exaucement de vos prières. » Et il y a des hommes chrétiens qui prient, et ils ne sont pas exaucés. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être que le blocage, c'est qu'ils ne traitent pas leur épouse avec respect et égard. Et il y a des gens qui prient, il y a des hommes qui prient, et ils sont exaucés. Et une des clés, c'est qu'ils respectent, qu'ils honorent leur épouse. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, nous dit la Bible. Ça veut dire celui qui n'aime pas sa femme se fait tort à lui-même. Il faut donc travailler à cette synergie dans la prière. Et puis, il y a une synergie dans l'autorité. La Bible dit concernant la tour de Babel, « Les voilà tous qui forment un peuple unique et parlent la même langue. S'ils commencent ainsi, rien désormais ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projettent. » La Bible reconnaît que dans l'unité, il y a une autorité. Jésus dit lui-même, mais comment Satan peut subsister si son royaume est divisé contre lui-même?
Alors si les hommes, dans le péché contre Dieu, pouvaient réussir en s'unissant, combien plus un couple qui s'aime peut réussir en étant unis et avoir une autorité. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et un couple qui s'aime, quelqu'un a dit, ça ressemble au ciel. Et un couple qui se déteste, ça ressemble à l'enfer. Et un couple qui s'aime dans un quartier, dans une maison, dans un immeuble, eh bien, ça inspire, ça donne envie. C'est un exemple à suivre. Et quand Dieu a vu que ce qu'il avait fait était très bon, Adam et Ève entre autres, il leur a dit « Croissez et multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la ». Et Dieu veut donner du fruit. Quand nous travaillons à cette synergie, à cette unité dans l'esprit, eh bien, ça produit du fruit. Il y a aussi une synergie dans la sanctification. Il y a beaucoup de couples dans la Bible, hein? Adam et Ève, Elkana et Anne, Ruth et Boaz, Esther Assuérus, Joseph, Marie, Priscille, Aquilas et beaucoup d'autres. Alors je vais vous citer un exemple positif de synergie pour montrer que quand un se sanctifie, l'autre veut aussi se sanctifier. C'était aussi valable pour les rois en Israël. Quand le roi devenait idolâtre, le peuple devenait idolâtre. Quand le roi revenait à Dieu, une partie du peuple en tout cas, revenait à Dieu. Il y avait un prêtre nommé Zacharie, sa femme s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous deux justes aux yeux de Dieu et obéissaient parfaitement à toutes les lois et à tous les commandements. Luc 1, versets 5 et 6. Il y avait là une synergie positive de sainteté, de justice. Mais on a par exemple le cas de Joram, qui devint roi de Juda. Il se comporta aussi mal que les rois d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il avait épousé une fille d'Akab. Et on voit beaucoup d'hommes qui se corrompent parce qu'ils ont une femme qui les entraîne du mauvais côté ou dans l'idolâtrie. C'est dans 2 Rois 8, 16 à 18. Et puis Ananias et Saphira, ils sont dans l'église, il y a un réveil, il y a beaucoup de conversions, il y a des miracles extraordinaires. Et ils vendent un champ, peut-être 500 000, et ils apportent 250 000 en disant, voilà, nous mettons au service de l'église la totalité de ce qu'a rapporté notre champ. Et ils mettent 250 000 dans leur poche. Pourquoi est-ce qu'ils sont jugés si sévèrement? Ils se sont accordés en disant, nous allons maintenant vivre pour plusieurs années dans l'église, nous allons prendre la Sainte Seine, nous allons louer Dieu, nous allons être témoins, nous allons participer à cette vie extraordinaire de l'église primitive, en gardant tout au fond de nous deux cœurs, dans l'accord, un mensonge. Et le père du mensonge, c'est Satan. Donc ils ont décidé, ils se sont mis d'accord. Ils ont pensé, pour avoir cette image de généreux donateur aux yeux de toute l'Église, on ne va pas dire qu'on a donné 250 000, on ne va pas dire qu'on a donné la moitié, on va dire qu'on a tout donné. Et il y a des chrétiens qui ne comprennent pas que dans l'Église primitive, tu avais le droit d'avoir un champ. Pierre leur dit, mais est-ce que ce champ ne vous appartenait pas? Et quand vous l'avez vendu, est-ce que vous ne pouviez pas faire de l'argent ce que vous voulez? Ça, c'est pas ce que certains disent. Hein? Ah, si tu es réveillé, tu dois tout vendre, tu dois tout... Il y a des temps, il y a des tests, il y a des saisons dans la vie. Mais Pierre dit clairement, vous aviez ce champ, vous pouviez le garder. Deuxièmement, vous l'avez vendu, vous pouviez vous débrouiller avec l'argent. Le problème, c'est que vous avez décidé de vivre à long terme dans le mensonge, au cœur de l'Église, pour avoir une bonne réputation. Et là, le jugement tombe. Et c'est vrai, ce n'est pas mon message de ce matin, mais ce qui est très grave dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, c'est de pratiquer le péché sans se repentir. Ça, c'est très dangereux. Parce que les adultères, les envieux et toutes sortes de personnes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et Paul écrit à des charismatiques, il écrit à des chrétiens, il écrit à des gens engagés, il écrit ça aux Corinthiens, et il nous faut réfléchir. Dieu est un Dieu de pardon. Nous pouvons nous repentir. Ce qui est dangereux, c'est de dire « je vais mentir et je vais vivre dans le mensonge ». Les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça, c'est dangereux. Mais nous avons l'assurance de la vie éternelle en marchant en Christ.
et en ne pratiquant pas le péché, en s'installant dedans. Mais si ça nous arrive de tomber, on revient au Seigneur et on reçoit son pardon. Il y a une synergie dans la sanctification. On pourrait parler des enfants par rapport à cela, mais déjà par rapport au mari et à la femme. Et c'est pour ça, épouse un homme qui craint Dieu. Épouse une femme qui craint Dieu. C'est une folie de dire « je fréquente pour évangéliser ». Je crois à l'évangélisation, mais les fréquentations ne sont pas un moyen d'évangélisation. Il y a une synergie dans l'équilibre et la sagesse. Je lui ferai une aide semblable à lui, on a tellement dit. Dans chaque couple, il semble qu'il y a quelqu'un d'avare et quelqu'un de généreux. Mais il y a des fois deux personnes généreuses qui se marient ensemble. Mais quand même, il y en a une qui est plus généreuse que l'autre. Et Dieu veut cela. Il y en a un qui est plus courageux ou une qui est plus courageuse et l'autre plus prudent. Il y en a un qui est plus spontané et l'autre plus réfléchi. Il y en a un qui est plus organisé et l'autre moins. Et quand la Bible parle de soumission, ce n'est pas la soumission d'un enfant de 4 ans. Va au lit. Non, va au lit. Ah, je te donne une fessée. Ah bon, finalement, il va au lit. Non. Ce n'est pas ça la soumission de la femme par rapport à son mari. C'est une adhésion de cœur. En France et dans beaucoup de modèles politiques, ils ont un parti de l'opposition. Et ce parti de l'opposition coûte des milliards. Il y a des multitudes de personnes qui tombent malades. Si dans ton entreprise, ton hôpital, ton école, tu as un chef ou une chef de l'opposition, si dans ton église, tu as un chef ou une chef de l'opposition, tu n'arrives pas bien à dormir la nuit, tu as des problèmes de santé, tu dépenses beaucoup d'argent, tu perds un temps fou, tu n'arrives pas à porter le fruit que tu aimerais porter. Moi, j'étais responsable d'une base de jeunesse en mission, j'avais 80 membres du personnel, 78 avec moi, 2 contre moi. Ils se mettaient tout au fond de la salle, ils observaient comment je dirigeais les réunions. Je perdais 40% de mes capacités. Mes messages étaient 40% moins bons. Ma présidence était 40% moins bonne. Et j'avais 50 kilos de plus sur la tête. Et il y a tellement de couples aujourd'hui, tellement de couples. Le mari dit jaune, la femme dit vert. La femme dit bleu, le mari dit rouge. Ils sont toujours en train de se confronter. Ils sont tombés dans l'ornière de l'opposition, de la contradiction. Et ils détruisent leur santé. Ils détruisent leurs enfants. Ils détruisent leur joie. Il nous faut un jour capituler. Il nous faut un jour capituler. Dieu ne veut pas qu'on s'oppose, Dieu veut qu'on se complète. Dieu veut qu'on s'équilibre. Ce n'est pas une question de conflit, c'est une question de faire la place à l'autre. Et il y a des hommes de Dieu qui ont écrit des lettres pour se repentir en disant « J'ai cherché des donateurs, j'ai poussé, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai crié, j'ai parlé à la radio pour construire telle ou telle chose. Et aujourd'hui, c'est un échec absolu. Je dois demander pardon à tous mes donateurs, mais dès le départ, ma femme m'a dit « Je ne crois pas que c'est juste. Dans l'esprit, je sens que ce projet n'est pas de Dieu. » Et c'est un grand homme de Dieu qui a écrit cette lettre de repentance. Il a dit « J'ai reçu une leçon. Dieu m'a donné une aide semblable à moi. » La synergie dans l'équilibre et la sagesse. Donc, je crois que la soumission féminine, dans le sens du Nouveau Testament, c'est de soutenir, c'est d'appuyer, c'est de prier, c'est d'encourager, c'est de sourire, c'est de conseiller, c'est de tirer dans la même direction. Vous avez vu peut-être ces posters où vous avez un tas de foin à gauche et un tas de foin à droite et 2 ânes qui sont liés par une corde et ils tirent chacun de toute leur force et ils épuisent leur santé et ils ont terriblement soif et ils vont mourir là au milieu, à 1 mètre du tas de foin chacun. Mais heureusement, il y a l'image suivante, les 2 vont brouter à droite et ensuite les 2 vont brouter à gauche, n'est-ce pas? Eh bien, dans le couple, il vaudrait mieux tirer dans la même direction. Et surtout, si j'ai ici un chef de l'opposition ou une chef de l'opposition, à midi, ne retourne pas chez toi en disant « j'ai compris, à partir de maintenant, je vais te soutenir ». Non, mets un grand scotch sur ta bouche. Ne le dis pas. Fais-le. Fais-le. Et dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ton mari ou ta femme va te dire, dis donc, ça m'a fait du bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ta femme ou ton mari te fait un compliment, c'est bon. Un alcoolique qui a promis 2000 fois à sa femme d'arrêter de boire,
Il revient d'un séminaire. Ah, cette fois-ci, j'ai compris, j'arrête de boire. Il recommence à boire. C'est une catastrophe. Si tu es marié depuis plus que 2 mois, ne rentre pas à la maison en faisant des promesses verbales, mais en pratique. C'est ça qui fait du bien au couple, n'est-ce pas? L'équilibre et la sagesse. Et puis il y a des zones rouges, c'est-à-dire qu'il y a des temps où l'unité dans l'esprit est mise en péril. Souvent, les couples se disputent au même moment de la semaine, au même moment de la journée, et pour les mêmes sujets. Il faut juste être intelligent, et comme vous prenez des notes ce matin, quand vous vous mettez en colère, quand vous vous disputez en couple, notez-le, notez l'heure et le sujet. Et vous verrez qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de sujets de dispute, mais souvent, il y en a 1, 2 ou 3. Quand j'étais en équipe, j'ai fait 10 voyages d'Afrique de 2 mois et demi en passant d'une église à l'autre. On avait une bonne unité, on s'aimait, on se complétait, on avait fait une école d'évangélisation ensemble. Je garde 10 bons souvenirs de ces 10 voyages. Mais quand on arrivait le soir, quelque part en brousse, on était tous fatigués, on avait tous faim, on avait tous soif, on était tous sales, on aurait tous voulu être le premier sous la douche et que quelqu'un y préparait notre matelas et notre moustiquaire et qu'on se mette là, et que quelqu'un une demi-heure après dise « à table » et on met les pieds sous la table et c'est merveilleux, on a bien à manger. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait décharger le savième, il fallait mettre la boubonne de gaz, il fallait installer la cuisine, il fallait installer la chambre, il fallait nettoyer, il fallait tirer les moustiquaires, il fallait gonfler les matelas, il fallait porter l'eau, il fallait filtrer l'eau, il fallait mettre la table, il fallait faire la cuisine. Et ça, c'était la zone rouge. Ça, c'était le temps où on aurait pu détruire l'unité de l'équipe. Et dans un couple, qu'est-ce que c'est? Eh bien, peut-être que c'est quand le mari revient, parce qu'il a mangé beaucoup de pollution. Il a fait comment est-ce qu'on appelle, des queues. Il a été dans les embouteillages. Il a été harcelé toute la journée, il a eu des problèmes. Et l'épouse, eh bien, elle a peut-être eu un enfant qui s'est très mal comporté. Et voilà le mari qui se présente et la femme lui jette la poubelle à la tête. Ah, mais il y a ceci qui s'est passé, et puis cela, et elle parle de toutes ses frustrations. Et lui, il a envie de fuir. Et si le lendemain, il y a un copain qui l'invite pour boire un coca avant d'entrer à la maison, il dit « Oh, alors là, Dieu m'a envoyé un ange, l'Éternel m'a envoyé un ange. » N'est-ce pas? Si tu veux être traité comme une reine, il faut le traiter comme un roi. Ça veut dire que quand il arrive, tu laisses ta poubelle un peu de côté pendant 10 minutes. Tu lui permets de se rafraîchir, tu lui offres une boisson qu'il aime un peu, et puis quelques trucs salés. Parce que tu ne vas pas lui offrir ce que toi tu aimes, tu vas lui offrir ce que lui il aime. Parce que si tu veux prendre des poissons, tu ne mets pas au bout de l'hameçon ce que toi tu aimes, tu mets au bout de l'hameçon ce que le poisson aime. Ça, c'est un principe. Donc tu accueilles ton mari avec ce qu'il aime lui. Tu le laisses décompresser pendant 10 minutes. Et lui, s'il est un homme intelligent, une fois qu'il a été servi, qu'il a décompressé, qu'il s'est senti aimé, accueilli, eh bien, il va te dire comment ça s'est passé cette journée. Et toi, tu essayes de ne pas remplir sa tête de choses négatives, mais tu essayes de partager le plus sainement possible, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des défis. Et c'est ainsi qu'on peut dire que certains couples doivent discerner la zone rouge, celle qui met en péril leur unité de l'esprit pour qu'ils travaillent. Et comme il me reste 4 minutes, sinon le caméraman va me faire signe s'il y a un peu plus, mais j'aimerais que vous puissiez poser des questions. Voilà, il me dit encore plus, merci. Eh bien, pour ma femme, je dirais qu'il y avait 2 domaines. Il y avait les départs. Quand on devait partir le vendredi à 18h pour faire X kilomètres, aller prêcher dans une église, commencer un week-end. Moi, au début du mariage, j'avais dit 18h, un peu avant, et j'allais m'asseoir dans la voiture et j'attendais. Et plus ma femme était en retard, plus je me fâchais. Et quand elle venait dans la voiture, on commençait par une dispute. Vous savez, les disputes entre pasteurs et entre évangélistes, c'est un excellent moyen pour préparer les soirées, n'est-ce pas? Après, on se sent coupable, le diable dit « mais qu'est-ce que vous allez raconter? Vous feriez mieux de vous asseoir au fond de la salle ou bien répondre à l'appel, vous repentir de vos péchés et laisser les nouveaux convertis prêcher. » Alors on a parlé, ma femme a dit « moi, j'ai besoin de savoir. Quand on part en week-end, 3 jours avant, tu me dis l'heure du départ. 3 jours avant. » Ensuite, moi je lui ai dit « oui, et si tu respectes l'heure du départ,
je ne vais pas conduire comme Fangio pour essayer de rattraper le temps perdu, mais je vais essayer de conduire normalement. Donc, je te donne une heure où je peux conduire normalement. Là aussi, il y a un équilibre, une sagesse. Vous avez remarqué? Quand on passe le volant l'un à l'autre. Bon, l'autre chose, c'est que Dieu m'a dit, un départ, il y a 1001 détails jusqu'à la dernière seconde. Et si tu oublies les lumières, ou si tu oublies de fermer la porte, ou si tu oublies les poissons, ou si tu oublies ta perruche, ou bien tu oublies je ne sais pas qui, ça peut être grave. Bon, donc tu vas travailler jusqu'à la dernière minute. Donc maintenant, je ne vais plus dans la voiture, mais je travaille. On travaille à deux. Elle ne fait pas 200% et moi 0%. On essaie chacun de faire son 100% de son côté. Et c'est plus facile, n'est-ce pas? Et ensuite, Michel fait un gros effort aussi pour respecter l'heure. Et ce qu'on a pu dire, on a dit, mais tiens, depuis quelque temps, depuis même quelques années maintenant, on dit, mais normalement, il y a très longtemps, on se serait disputé. Et là, on est en paix. Et là, on est en communion. Et on est en communion dans l'esprit avec Dieu et en communion l'un avec l'autre. Il y avait un autre domaine, Michel est d'accord, moi je viens d'une famille pauvre, où quand tu quittes une pièce, tu fermes. Quand tu vas dans le frigo, si tu en as un, tu le fermes. Quand tu quittes une pièce, tu éteins la lumière. Elle vient d'une famille beaucoup plus relaxe. Ce n'est pas qu'ils sont dépensiers, mais c'est que c'est des choses qui ont moins d'importance. Et au début du mariage, j'ai vu que je savais partout où ma femme avait passé. Partout où elle avait passé, c'était allumé. Je trouvais le frigo ouvert et je trouvais toutes les armoires ouvertes. Et moi, j'étais préposé, cling, cling, paf, 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 pif, pouf, paf. Et rapidement, je ne peux pas dire, il y a au moins 15 ans, au moins 15 ans, j'ai dit, je capitule. On ne s'est jamais vraiment beaucoup disputé à ce niveau-là. On a toujours été bien unis. Mais quand même, ça aurait été la possibilité de se disputer très régulièrement. Et je vais vous dire aujourd'hui que c'est mieux de payer 300 francs d'électricité de plus à la fin du mois que 3 millions pour divorcer. Ou 1 million pour aller chez le médecin ou chez le psychiatre. Il vaut mieux dépenser 300 CFA d'électricité par mois de plus que d'avoir 300 disputes. Tu n'es pas économe, tu n'es pas écologique, tu n'aimes pas la planète, et toutes les grandes choses qu'on pourrait dire à partir d'un détail, n'est-ce pas? Alors moi j'ai capitulé et j'ai dit ma femme est différente de moi et je ne vais pas la transformer à mon image. Elle peut laisser toutes les lumières, elle peut laisser toutes les portes, et j'ai mis une élastique dans le frigo. Comme ça c'est impossible de laisser le frigo ouvert. Parce que des fois en Suisse il fait tellement froid, si tu laisses le frigo ouvert, ça gèle. Non, ça c'est pas vrai. Non, non. Il faut quand même fermer les frigos, même quand il fait très froid, n'est-ce pas? Bon. Donc, j'aimerais vous encourager à discerner ces petits renards qui mangent les vignes et à prier et à réfléchir et à s'asseoir. Maintenant, on va passer peut-être à un temps de questions, puis il y aura une pause. Je vais vous présenter les livres hors sujet, peut-être. Enfin, on verra. Mais est-ce qu'il y a... Ou tu as un complément, Michel? Alors, il reste encore 3 minutes peut-être. Voilà. Fais attention Un tout petit complément. Permettez-moi de vous dire que souvent, nous les femmes, on veut tirer dans le sens d'avoir de la prière avec nos maris. Et nos maris sont tellement chargés par un horaire très, très plein qu'ils nous disent « mais il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps, il n'y a plus la force ». Alors, ça ne sert à rien d'essayer de tirer sur les carottes pour les faire pousser. Si tu veux que ta carotte pousse, si tu veux que ta salade soit bien fournie, il ne faut pas tirer dessus, il faut arroser. N'est-ce pas? Alors, si ton mari n'est pas un prieur, ça arrive, il y en a. Tu as le droit, toi qui es une prieuse, toi qui aimes ça, de le bénir, même courtement, parce qu'il faut respecter que lui, si c'est trop long, il va saturer. Donc, il faut respecter son estomac. Si l'estomac est petit, il ne faut pas lui donner un truc énorme qu'après il fait une indigestion puis il dit plus jamais. J'ai une amie qui m'a dit, Michel, quand mon mari est dans mon lit, ce n'est pas un prieur, mais le matin, simplement je pose ma main sur son épaule. Courtement, je dis, Seigneur, tu vois la journée de mon mari? Toi, tu vas ouvrir. Toi, tu vas le bénir. Tu vois, il est fatigué. Donne-lui la force. Amen. Est-ce que c'est long? Bon, vous êtes formidable. Vous êtes capable de faire des prières résumées.
Parce que je sais aussi que vous pouvez faire des prières fleuves, je vous connais. Alors faites des prières résumées, merci. Et le soir, quand il vient se coucher, Seigneur, je t'en supplie, et tu le bénis courtement. Tu veux dire quelque chose? Oh, je veux dire qu'il peut arriver un miracle, c'est que le mari va aussi prier courtement, n'est-ce pas? Et ce sera le début d'une vie nouvelle. Amen. Deuxième chose, Serge Tarasenko, c'est un savant de pointe. Il a, si vous voulez, une autorité mondiale. Il est connu comme l'homme de tête, au niveau atomique, etc. Son épouse n'est pas une femme très instruite, vraiment. Et parfois, mari et femme, c'est très différent. La femme, parfois, ne sait pas écrire, et le mari a fait beaucoup d'études. Mais sa femme, lorsqu'ils priaient ensemble, elle recevait des convictions précises. Elle disait, non, je ne crois pas que tu dois répondre à cette invitation. Et Serge, c'est un homme qui réfléchit beaucoup. Et il disait, ah, je ne dois pas répondre, pourquoi? Oh, je ne sais pas, je sens comme ça. Et lui, il partait quand même, et il voyait que ce n'était pas bon. Et chaque fois que sa femme recevait une petite pensée, il disait, mais pourquoi? Oh, je ne sais pas, je pense comme ça. C'était Dieu qui donnait à cette femme un tempérament prophétique. Dieu donne aux humbles, Dieu donne aux petits, et cache aux sages et aux intelligents. Et au bout d'un certain nombre d'années, il a compris. Ma femme, c'est comme une boussole. Elle est branchée sur Dieu. Elle ne comprend pas tout, mais elle reçoit la direction. Donc je vais l'écouter. Alors mes amis, vous avez peut-être une boussole à côté de vous. Ne méprisez pas. Consultez votre boussole. Amen. Merci. Et c'est vrai que prendre une décision, c'est quelque chose qui demande énormément d'efforts à un mari. Et quand il vous demande conseil, je vous en supplie, essayez, faites un effort dans votre esprit de discerner. Parfois, il pourra attendre 5 secondes, ou 5 minutes, ou 5 heures, ou 5 jours. Mais souvent, s'il s'adresse à toi pour te poser une question, c'est qu'il a besoin d'une réponse à ce moment-là. Et Dieu est fidèle. Et si tu grandis dans l'écoute de Dieu et que de temps en temps tu peux lui répondre, il sera très reconnaissant. Voilà, officiellement on a fini la première partie, mais est-ce qu'il y a des questions? Voilà, donc on continue et j'aimerais, après avoir parlé du lien au niveau de l'esprit, j'aimerais parler du lien au niveau du corps et après on va revenir à la question de notre sœur, qu'en est-il de l'amitié? Si vous lisez le Cantique des Cantiques, je vous recommande, en particulier la version français courant, c'est tellement bien décrit, et vous pouvez prendre 5 couleurs, des feutres, des crayons, et souligner tout ce que Dieu dit au sujet de la vue, au sujet de l'ouïe, du toucher, de l'odorat et du goût. Le Cantique des Cantiques donne une image extraordinaire de l'ivresse que crée pour l'homme le corps de la femme et pour la femme le corps de l'homme. Donc Claudine, on va mettre ton témoignage avec Michel après, puisque on n'a pas réussi à te pêcher exactement quand on voulait. Donc, relisez le Cantique des Cantiques et vous verrez que c'est beaucoup plus profond, beaucoup mieux que ce que présentent les films aujourd'hui. Qui a vu le film Titanic? Qui n'a pas vu le film Titanic? Très peu. Vous pouvez le voir. Au point de vue professionnel, au point de vue couleur, au point de vue scénario, tout ça, il y a certainement des choses très professionnelles, très admirables. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec le message de Titanic. Je ne suis pas d'accord que le sommet de la gloire pour une fiancée, c'est de tromper son fiancé et d'aller coucher avec un nouveau venu dans les cales du bateau. Et tout le monde dit « Ah, que c'est merveilleux ». Non, pour avoir autorité sur ton corps, c'est bien qu'il y ait aussi la responsabilité. La Bible dit « L'homme quittera son père et sa mère ». Il faut qu'il soit courageux. N'épouse pas un peureux. N'épouse pas celui qui est dans les jupes de sa maman. Épouse celui qui a le courage de quitter pour former une nouvelle entité. Deuxièmement, il s'attachera à sa femme. Ça veut dire que le mariage doit être honoré de tous. Ça veut dire que dans toutes les peuplades, dans toutes les ethnies, dans toutes les tribus, dans toutes les familles, dans tous les quartiers, dans toutes les entreprises, on sait que cet homme appartient à cette femme et que cette femme appartient à cet homme. Ils ont fait alliance publiquement. Ils se sont attachés l'un à l'autre. Que ça dure 3 jours ou que ça dure une semaine, la cérémonie, qu'on chante des chants de ceci ou des chants de cela, ou qu'on mange du poisson ou qu'on mange de la viande, ça n'a pas d'importance.
tu suis tes coutumes, tu prends ce qui te fait plaisir et tu choisis la robe que tu aimes. Et si tu aimes bien te promener dans une Mercedes le jour du mariage, si pour autant tu n'attends pas 4 ans pour te marier, pour promener dans la Mercedes, alors prends une Mercedes. Ce qui est important, c'est que le mariage soit honoré de tous et qu'on sache quand tu étais libre et quand tu es marié. Et que les enfants puissent dire, après, ce sont mes parents, et les parents puissent dire, ce sont nos enfants. Il faut que les alliances soient claires. Ça, c'est le plan du Créateur. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront. Et c'est en quelle année, Claudine, qu'on apprend le futur? Quand on a quel âge on apprend le futur? 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans? 8 ans. 8 ans. À l'âge de 8 ans, mes amis, on apprend que deviendront, c'est le futur. Mais à l'âge de 16 ans, on a oublié. N'est-ce pas? Alors il faut réécouter la parole de Dieu, parce que dans Genèse, c'est écrit cela, dans les évangiles par Jésus, c'est écrit cela, et dans les Épîtres, c'est écrit encore cela. L'homme quittera, il s'attachera, et ils deviendront. Parce que Dieu voudrait que tu te maries dans la liberté. Il ne veut pas que tu crées des liens et ensuite que ce soit cassé. Il veut que ton oui soit un oui d'amour, un oui de liberté. Pas avec des jumeaux dans le ventre. Un oui de liberté, n'est-ce pas? Pas la pression. Si tu me quittes, je me suicide. Si tu me quittes, je fais un scandale national. Des fiancés qui s'aiment vraiment devraient pouvoir dire, c'est vrai, on s'est fiancés parce qu'on croit que Dieu nous veut ensemble. On s'est fiancés pour préparer notre mariage. C'est vrai, pour préparer notre mariage. Mais si Dieu te montre, si tu n'as pas la conviction, si tu penses que tu peux être plus heureuse avec un autre homme, tu es libre. Je ne vais pas me suicider, je ne vais pas faire un scandale national, je ne vais pas me plaindre pendant 20 ans de tout l'argent que j'ai perdu. Je vais t'aimer comme Joseph a aimé Marie et qui s'est proposé de la quitter sans lui faire de tort, sans lui faire de mal. Et la femme, elle va dire, la fiancée, elle va dire, si tu penses que je ne suis pas la bonne personne, si tu penses être heureux avec une autre amie pour la vie, tu es libre. Je ne vais pas te menacer, je ne vais pas crier, je ne vais pas pleurer, je ne vais pas exploser, je ne vais pas te donner des coups de pied dans les tibias. Non, je vais avoir cette maturité. Même si ça me fait mal, j'ai une amie qui était amoureuse d'un alcoolique. Ah, je vais vous choquer, mais peut-être je ne vais pas vous choquer parce qu'on est des êtres humains. Un jeune homme qui a fait jeûner sans mission. Un jeune homme qui était né de nouveau. Un jeune homme qui était sincère. Un jeune homme qui était aimable. Mais il était alcoolique. Il n'arrivait pas. Et il a dit à la jeune fille, « Je t'aime, tu m'aimes, mais je ne veux pas que tu prennes ce risque. Et je ne vais pas t'épouser. » Et elle a épousé quelqu'un d'autre. C'est rare d'avoir cette maturité, n'est-ce pas? Mais je crois que c'est juste. Je crois que c'est juste. On ne marie pas des gens parfaits, mais si tu prends le bac pour traverser la lagune, s'il y a quelques barrières un peu rouillées, s'il y a quelques planches un peu usées, c'est pas grave, tu fais confiance que le bac t'emmène de l'autre côté. Mais s'il y a des trous béants au niveau de la ligne de flottaison, ne prends pas le bac. Tu as vu combien il y a eu de morts ces dernières années dans le monde entier avec les bacs qui coulent au milieu, n'est-ce pas? Donc, si ton fiancé ou ta fiancée, elle a des trous, elle est infidèle, il est dépensier, il est quelqu'un qui a criblé de dettes, s'il y a des trous béants qui menacent de couler, ce n'est pas le moment. Attendez d'abord la guérison. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux mettre les choses les unes après les autres. Et quelqu'un a dit grandir dans la connaissance l'un de l'autre, dans la conviction et dans l'intimité. Et ceux qui commencent par les relations sexuelles, ils mettent tout à l'envers et ça crée tellement de problèmes et de difficultés. Lui, quelle est donc cette femme qui a la fierté de l'aurore, la beauté de la lune, l'éclat du soleil et vous trouble autant qu'un mirage? Un seul de tes regards me fait battre le cœur. Une seule des chaînettes qui ornent ton cou suffit à me garder prisonnier. Comme ton amour vaut mieux que le vin, comme il est plus enivrant que le vin. Elle, fille de la capitale, je vous le demande instamment, si vous rencontrez mon bien-aimé, que raconterez-vous? Que je suis malade d'amour, dites-le lui. C'est quelque chose de très très fort. Il y a des versets qui parlent des 5 sens à la fois. Que tes seins soient aussi pour moi comme des grappes de raisin, le parfum de ton haleine comme l'odeur des pommes, que ta bouche m'enivre comme le bon vin. J'avais un traducteur à Madagascar, c'est la Bible, je citais des versets bibliques, j'avais un très bon traducteur, mais il était tellement mal à l'aise, il n'arrivait pas à traduire, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a des versets très forts à ce sujet-là, et il ne faut pas le cacher. Et comme Michel a dit,
La femme a de grandes oreilles, pas physiquement, mais elle est nourrie par ce que son fiancé ou son mari lui dit. Dans le Cantique des Cantiques, l'élégance de ses vêtements, sa ligne élancée, ses mèches de cheveux, le charme de ses yeux, son regard qui fait battre le cœur, son visage, ses boucles d'oreilles, son nez gracieux, ses joues, ses lèvres, son haleine fraîche, etc. Les saisons, il lui donne des noms. Princesse, ma tendre amie, ma colombe, ma belle, mon amour, ma promise, petite sœur, mon trésor. Et puis il se marie. Et 2 semaines après, le mari se transforme en carpe ou en ours. Voilà, ça c'est la communication du jeune époux. Et la femme, elle s'écroule, c'est un tremblement de terre. Mais qu'est-ce qui se passe? Et la plus grande erreur que l'homme puisse faire, c'est de cesser de communiquer. Et l'homme a de grands yeux. Il est ébloui par sa fiancée. Et moi, j'ai vu à Jeunesse en Mission des couples, ils se sont mariés, 15 jours après, je l'ai revu. J'étais choqué. La femme avait rangé sa beauté dans l'armoire. Elle n'avait plus besoin d'être belle puisqu'elle était mariée. Dans sa tête, peut-être. Et c'est un tremblement de terre pour le mari. Rebecca était très belle avant le mariage. Et elle était tellement belle après le mariage qu'Isaac avait peur qu'on le tue pour prendre sa femme. Tellement elle était belle. Et ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Il y a différents types de beauté, bien sûr, mais la plus grande erreur qu'une jeune épouse puisse faire, c'est de ranger sa beauté dans l'armoire. Et la plus grande erreur qu'un jeune homme puisse faire, jeune mari, c'est d'arrêter de communiquer, parce qu'à ce moment-là, le réservoir d'amour n'est plus alimenté et la fleur sèche. Quelques mots, il faut que vous lisiez le Cantique des Cantiques, je pourrais vous parler pendant 1 heure peut-être sur la relation au niveau du corps, mais ce matin, on avance. Et j'aimerais vous dire quelques mots sur l'amitié, philéo. Vous savez, quand Dieu a créé nos premiers parents, Adam et Ève, il ne les a pas mis dans une chambre à coucher. Les chambres à coucher, c'est très important, les relations sexuelles, mais il ne les a pas mis là. Et il ne les a pas mis dans un temple. Le service de Dieu, c'est très important, mais il ne les a pas créés dans un temple, il les a créés dans un jardin. Et le jardin, ça parle d'amitié. Ça parle de fruits, ça parle de parfums, de paix, de couleurs, de paysages, de fleurs, d'amitié, de complicité, d'humour, de prévenance, de communion dans la pensée. Et il y a beaucoup de couples chrétiens, après 2 ans, 5 ans, 10 ans, il reste la chambre à coucher, il reste le temple. Mais ils ont perdu le jardin. Ils disent, où est le jardin? Où est la complicité, la complémentarité, le bonheur d'être ensemble? La complicité, l'humour, les rires, la serviabilité, la prévenance, la douceur, la courtoisie, la paix. On a les relations sexuelles et on va au culte, à la réunion de prière et on va même à la chorale. Mais on n'a plus de jardin. Où est le jardin? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont oublié de cultiver et de garder le jardin. Ça, c'est le rôle de l'homme, ou de l'homme et de la femme. Cultiver et garder le jardin et ne pas manger le fruit défendu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un jardin négligé, rempli de papier gras et de mauvaises herbes, on peut enlever les mauvaises herbes, les papiers gras, on peut remuer la terre, on peut arroser et on peut semer des nouvelles graines. Donc, l'amitié, si dans ton couple l'amitié est morte, ou si dans ton couple l'amitié est malade ou faible, tu peux recommencer. Mais réfléchis quand tu étais fiancé. Tu envoyais des SMS peut-être, tu envoyais des emails, tu téléphonais. Tu passais des heures, main dans la main, les yeux dans les yeux, à partager. Peut-être même tu allais manger une pizza, tu allais peut-être même au restaurant, tu allais peut-être même au bord de la mer. Et tu nourrissais ton amitié. Et vous étiez très amis. Et votre amitié était servie par l'agenda et par le porte-monnaie. Ton porte-monnaie était au service de ton amitié. Et ton agenda était au service de l'amitié. Et l'immense erreur des couples mariés chrétiens, entre autres, c'est qu'ils ne veulent plus mettre 1 franc CFA pour nourrir l'amitié. Et le monde entier dans l'agenda passe avant le mari et la femme. Et tout le monde court-circuite les rendez-vous intimes avec le mari et la femme. Et au bout de 6 mois, l'amitié a presque disparu. Parce que l'amitié est conditionnelle. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si je dis à quelqu'un, j'ai aucune confiance en toi, je ne t'obéirai jamais et je ne t'écouterai jamais, mais tu es mon meilleur ami.
Ce n'est pas possible, c'est impossible. Agapé est inconditionnel, l'amour de Dieu. Mais philéo est conditionnel. Philéo est conditionnel. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande et vous avez besoin de nourrir l'amitié et ça doit passer par votre porte-monnaie et par votre agenda, entre autres. Alors, on est amis de quelqu'un qui est très très différent. Pour l'homme, une des valeurs importantes, c'est l'honneur et pour la femme, c'est la sécurité. Et on peut comparer avec une parabole moderne d'un mari qui aurait la responsabilité d'un bateau marchand. Un bateau qui porterait peut-être des ananas, du cacao, du café, du riz ou du blé ou que sais-je, et puis il irait livrer. À telle date, il doit être à Accra. À telle date, il doit être à Lomé. À telle date, il doit être à Lagos. Et il a un client qui l'attend à Dakar. Et lui, dans sa tête, il a des projets à moyen et long terme. Il a dans sa tête des responsabilités financières. Il a la responsabilité d'employer. Il a la responsabilité de sa famille. Et la femme, dans cette situation, pourrait être comparée à celle qui a la vision et le fardeau de la qualité de vie à bord du bateau. La qualité des journées, la qualité des relations, la qualité de l'instruction, la qualité de la communication. Et on rencontre des couples qui ne parlent plus du tout ensemble parce que le mari ne veut parler que de son domaine et la femme ne veut parler que de son domaine. Et les femmes viennent nous trouver en disant « Mon mari n'est pas chrétien. Il se dit chrétien, mais il n'est pas chrétien. Parce qu'il s'en fout des enfants, il ne se rend pas compte des problèmes, il ne m'écoute jamais, il ne veut jamais parler avec moi, il n'a jamais du temps, il a toujours sa tête dans les cales, il a sa tête dans les ports, on est là à Lomé, il est en train de réfléchir à Dakar, il a toujours son portable de ceci et cela. J'ai épousé un ours, il faut que vous le changiez. » Et là, le mari, il vient vers nous, il dit « Ah, ma femme vraiment, elle vit comme un martien, elle vit comme un extraterrestre. Elle ne se rend pas compte de mes obligations, elle ne se rend pas compte des enjeux, elle ne se rend pas compte que quand il y a une tempête, le bateau peut couler, elle ne se rend pas compte que si je loupe un rendez-vous, il y a quelqu'un d'autre qui va vendre. Et elle est toujours là en train de marceler chaque fois que je la croise, elle me parle toujours de ce carreau qu'il faut changer ici ou de l'enfant qui doit apprendre les maths et ceci et cela. Et ils sont frustrés parce qu'ils sont différents. Et moi, ce que je fais avec ma femme quand on est en vacances, et même quand on n'est pas en vacances, on le fait aussi, on va prendre un café après le repas, quelque part. Moi, je n'aime pas beaucoup le café, à votre grand désespoir, mais je vais prendre un café par amour parce que je mets beaucoup de crème dedans et ça change les choses. Et un jour sur deux, elle me pose des questions masculines. Elle pose des questions qui me passionnent, qui m'honorent, qui m'intéressent. Et un jour sur deux, je lui pose des questions féminines sur la qualité de la vie à bord. Et souvent, on a des longues promenades où on parle de ces sujets. Et au lieu de tirer chacun la corde de son côté, on essaye d'ouvrir la conversation à l'autre. Et on a dû dire à des dames qui avaient des maris anciens qui ne faisaient que des grognements d'ours à la maison. Une femme qui nous a dit « Mais il parle toujours à notre chien, mais il ne me parle jamais. » Et on a dû dire à la femme « Si vous voulez ressusciter la communication de votre mari, il faut commencer à lui poser des questions qui le passionnent. » Et des fois, c'est difficile. Tu détestes le foot. Tu détestes le foot. Oh, je te comprends. Moi, je n'ai jamais bien compris pourquoi ils ne prennent pas 22 ballons et puis tout le monde est content et puis tout le monde, voilà. Non, mais j'aime bien aussi ceux qui aiment le foot. Hein. Ça m'arrive de regarder une demi-heure tous les 4 ans. Mais si tu veux que ton mari ressuscite au niveau de la communication, il faut que tu lui poses quelques questions au niveau du foot. Et moi, je vois que quand les hommes reçoivent des questions dans leur domaine, tu ne peux plus les arrêter. Tu ne peux plus les arrêter. J'ai fait combien de séminaires avec les hommes? Je leur dis, stop, bonne nuit, rentrez à la maison, salut, à demain. Non, ils restent là, ils parlent. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans leur domaine. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Vous avez une femme qui a épousé un mécanicien. Et vous allez vers la femme en disant, mais c'est quoi ces histoires de GPS là? Je vais peut-être fermer la fenêtre. Ah, pardon.
peut pas. Vous allez vers la femme, c'est quoi ces histoires de GPS là? Ces boîtes qui parlent dans la voiture en te disant tourne à gauche, tourne à droite. Elle vous dit oh là là là, moi vous savez la mécanique, mais alors ça ne m'intéresse pas du tout. Ça c'est pas mon domaine. Demandez à mon mari, il va revenir bientôt. Et justement, il y a Miss Côte d'Ivoire qui débarque dans le garage de votre mari et qui est là et qui dit mais comment c'est possible? Mais ça nous parle, ça nous conseille, mets ta ceinture, il faut changer les freins, tourne à gauche, va à droite. Et puis, ces peintures, vous savez, ces peintures qui changent de couleur. Le matin, votre voiture, elle a une autre couleur l'après-midi, elle a une autre couleur la nuit. Mais comment c'est possible? Et votre mari commence là des grandes explications. Ça ne justifie pas qu'il s'intéresserait à Miss Côte d'Ivoire qui lui pose des bonnes questions. Mais ce que je veux dire, tu ne pourras jamais être l'ami de ton mari si tu ne t'intéresses pas à sa profession. Tu ne dois pas apprendre à changer des pistons, mais tu dois apprendre à honorer ton mari dans le domaine qui utilise 50 à 75% de sa journée. Sinon, il ne sera jamais honoré. Il faut t'intéresser à ses projets, il faut t'intéresser à ses hobbies, il faut te sacrifier, écoute bien. 1h30 par mois, tu détestes le foot, mais 1h30 par mois, tu vas t'asseoir dans les gradins. Parce qu'avec tes enfants, mon ami, tu passes des heures et des heures et des heures et des heures à faire des choses ennuyeuses juste parce que l'enfant aime le faire. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas 1h30 par mois? Un grand sacrifice. Tu vas t'asseoir devant la télé ou bien au stade pendant 1h30 et tu accompagnes ton mari simplement parce que tu ne l'as pas juste épousé lui, mais tu épouses ses loisirs, tu épouses son boulot. Tu épouses ses projets. Et pour le mari, je termine et après je te donne la parole, Michel. Pour la femme, ce qui est important, ce qui est une des valeurs les plus importantes, c'est la sécurité. Et toi, l'homme, si tu es toujours en train de changer d'avis, si tu es toujours en train d'être au service du premier venu, si chaque fois que tu dis quelque chose à ta femme, tu fais le contraire, c'est très difficile pour elle d'être ton amie. Parce que tu violes une des valeurs les plus importantes dans son cœur, qui est la sécurité. Elle a besoin d'un roc, elle a besoin d'un homme qui dise « Voici, demain, je fais ceci, demain, je répare cela. Tu as besoin de sel, je te ramène du sel. Tu as besoin d'être véhiculé là-bas, ok, c'est impossible, excuse-moi, ce n'est pas possible. Mais vous êtes honnête, vous ne dites pas oui et vous faites non. » Il y a des chrétiens qui pensent que c'est très spirituel de toujours tout changer. Mais moi, je vois que Dieu est fidèle, Dieu est un roc, Dieu tient parole. Il y a des gens, ils ont fait 10 000 kilomètres pour écouter un orateur parler sur le couple, et l'orateur, il arrive et il parle, je ne sais pas moi, sur la drogue, et à la fin du message, il dit « Ah ben oui, c'est vrai, vous êtes venu pour le couple, mais excusez-moi, Dieu m'a conduit comme ça à parler sur la drogue. » Moi, j'ai le même Saint-Esprit quand je prépare mes messages à la maison, et je trouve le même Saint-Esprit ici. Je ne vois pas que Dieu se contredise. Ça ne veut pas dire qu'on doit être têtu, borné, qu'on ne doit pas être souple. Mais ça veut dire que tu dois honorer ce qui sort de ta bouche, envers tes enfants, envers ta femme. Ça veut dire qu'il faut l'aimer avec le cœur. Ça veut dire qu'il faut que tu sois un modèle en parole et en conduite. Marie, aimez vos femmes de la même façon que Christ a aimé l'Église et donné sa vie pour elle. Dans Proverbe 31, nous voyons la femme qui a 7 activités économiques. Dans Proverbe 31, nous voyons une femme qui n'a pas un dictateur à la maison. Dans Proverbe 31, on voit un mari qui loue sa femme, qui bénit sa femme. Elle peut bénir la société, elle peut bénir ses enfants, elle peut faire des transactions financières. Elle a un mari qui lui donne la liberté, qui lui fait confiance. Je me demande, en lisant Proverbe 31, si aujourd'hui on donne à nos mamans, à nos filles, à nos épouses, la liberté que le Saint-Esprit aimerait leur donner. Christ aime l'Église en la servant, en intercédant pour elle, en venant marcher devant comme un exemple. Il n'est pas venu avec un hélicoptère donner des ordres, mais il est venu et il fait participer l'Église à son ministère. Voilà, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais c'est Michel qui va les dire pendant les 20 minutes qui viennent, et puis il y aura encore quelques questions. J'aimerais qu'on se bénisse les uns les autres dans ce domaine, et puis on terminera certainement la matinée de cette manière-là. Voilà, que le Seigneur inspire et bénisse Michel.
Vous avez le droit, pour que votre mari ouvre la bouche et ouvre son cœur et partage les choses avec vous. Vous avez le droit de réfléchir à des questions masculines. Vous, quand vous posez des questions, vous voulez savoir mais comment c'était au bureau, comment c'était l'ambiance avec tes amis, avec tes copains, avec qui tu travailles. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est vous dire combien de pièces ont été produites, combien sur l'ordinateur il a pu taper de pages. Lui, il veut parler des choses. Vous aimeriez bien parler des relations dans le travail. Et c'est bien de parler des relations. Mais si vous voulez qu'il ouvre son cœur, qu'il ouvre sa confiance, réfléchissez, excusez-moi, à des questions techniques. Et pour ça, avant qu'il arrive, tu dois te creuser la tête sur qu'est-ce que je pourrais lui demander comme technique. Et soyons franches, la technique, ce n'est pas notre truc, nous autres femmes. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas lui poser des questions techniques et tu vas écouter sa réponse. Il va tout de suite savoir si tu poses une question pour faire semblant que tu t'intéresses ou si c'est vraiment ton cœur. Il va voir si tu le regardes dans les yeux ou si tu regardes 36 pendant qui te parle. Il va voir si tu l'interromps. Ah oui, puis j'ai oublié de te dire, il y a une fuite dans la salle de bain. On peut dire que l'être humain, au bout de 17 secondes, il interrompt l'autre pour poser une autre question. Je vous en supplie, tenez le coup plus que 17 secondes pour l'écouter. Tu veux qu'il parle? Écoute plus que 17, d'accord? Et à partir de là, petit à petit, mois après mois, la confiance et le dialogue vont se refaire. Parce que pour lui, parler de ces chiffres, parler de cette technique, c'est son cœur. Je t'en supplie. Si c'est ça son cœur, prends soin de l'écouter. Et petit à petit, il va ajouter des choses qui t'intéressent un peu plus. Dans la barque de son travail, au travers de la technique, le Saint-Esprit va te parler qu'il te dit ça, mais il y a telle autre chose de problème plus profond. Il y avait une femme qui était la femme d'un juge. Et les juges sont sous des pressions énormes pour qu'ils jugent à la façon dont leurs chefs au-dessus d'eux leur disent de faire. Et cette femme-là, elle priait pour que son mari soit un juge intègre, un juge droit. Et tu peux prier pour que ton mari soit le meilleur des taximans, le meilleur de celui qui est dans l'atelier pour faire les productions de bananes ou autre chose. Et alors que son cœur était dans la profession de son mari et que son mari ne partageait pas beaucoup, c'est mon travail, toi tu es à la maison. Dieu a donné à cette femme un rêve la nuit. Et elle a vu que l'homme qui allait être jugé par son mari était un homme intègre, innocent, droit, et que son mari devait absolument lui faire grâce. Elle a tout de suite communiqué avec son mari que vraiment dans mon rêve j'ai vu, il ne faut pas condamner celui-là. Et vraiment, son mari a pris à cœur le message de sa femme. Il savait que c'était une femme qui écoutait Dieu. Vous savez, comme la femme de Serge Tarasenko. Il avait confiance. Au moins dans ce domaine, il n'y a pas de souci. Il a essayé de faire grâce à cet homme. Les pressions ont été si fortes qu'il a eu peur de perdre sa place de juge. Et il a condamné l'homme en sachant que cet homme était innocent. Et ensuite, il s'est lavé les mains. Vous connaissez l'histoire, c'est dans la même Bible que la mienne, c'est Pilate. Vous pouvez lire ce que sa femme a fait dans Matthieu 23. Mes amis, intéresse-toi à la technique, au côté pratique, au côté rendement de ton mari. C'est ça qui le passionne. Et le Saint-Esprit va ajouter, tu vas pouvoir compléter, le soutenir. Et puis la deuxième question que j'aurais envie de te dire, alors qu'il ouvre un peu plus son cœur envers toi pour t'expliquer ce qu'il vit dans ce qui fait le cœur de son honneur, à savoir sa profession, le précieux trésor d'un homme, on le sait, c'est son activité, nous disent les proverbes. Es-tu fidèle pour garder un secret quand il te partage un secret? Si tu en parles à tout le monde,
sous prétexte que je prie à voix haute dans l'assemblée, ton mari va se sentir trahi. Il y a des choses confidentielles qu'il te donne cœur à cœur. Si tu les fais sortir du foyer et que tout le monde l'apprend, c'est fini. Tu as piétiné la possibilité que le dialogue soit ouvert. La confiance sera cassée. Alors les deux choses que je t'encouragerais à vivre, c'est intéresse-toi au côté technique masculin. Et quand il t'ouvrira un petit peu plus son cœur, ne le trahis pas. Garde ça pour toi. Et avec ces deux soutiens, vous pourrez avoir un dialogue, ce qui est la soif de ton cœur. Mais pour ça, il faut s'investir. J'ai parlé de la beauté. Mes amis, très pratiquement, la beauté, c'est aussi le vêtement. Si vous me voyez comme je suis habillée, le bleu, le c'est pas moi qui ai choisi. Absolument pas. J'aurais jamais habillée comme ça. C'est pas mon choix. C'est lui. Et mes amis, même dans ces détails, fais attention à son goût, fais attention à ses préférences. S'il aime le classique et que toi tu aimes le moderne, laisse tomber ton moderne. Prends le classique. S'il adore le moderne, eh bien, fais-lui plaisir, mets du moderne. Tant pis pour tes copines qui disent « Ah, ce moderne-là, moi, j'aime pas. » C'est pas avec tes copines que tu es marié. D'accord ? La beauté, c'est très important et c'est selon son goût à lui. Et mes amis, même si tu as beaucoup de travail à la maison, beaucoup de travail à l'extérieur, même si tu es engagé dans beaucoup de comités féminins pour l'Église, 15 minutes, qu'est-ce que c'est 15 minutes? C'est pas beaucoup. 15 minutes avant qu'il arrive, vite! Tu laisses ton portable, tu laisses tout, tu prends une petite douche, tu es parfumé, ça sent beau. Tu mets rapidement, tu n'as pas besoin d'être Miss Univers, ça fait rien, tu mets quelque chose qu'il aime. Et tu verras, qu'il dit rien, mais il voit. Et puis une autre chose que le mari attend de son épouse, c'est une maison bien tenue. Une maison qui est rangée, une maison qui est belle. Il ne faut pas que ça soit parfait. On ne vit pas dans un musée, on vit dans un endroit où on se sent bien. Mais s'il rentre et que ça sent le pipi des enfants, qu'il se casse la figure sur les chaussures en rentrant parce qu'il n'y a pas la place, il ne dira rien. Mais quelque chose dans son cœur va se fermer. Un petit peu d'eau de javel dans ta cuisine, toutes les odeurs disparaissent. Un petit coup de balai, vite, 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 avant qu'il arrive. Déjà, les chaussures ne sont plus là. Et puis, avec ça, la beauté, 15 minutes. Même si tu ne le fais pas tous les jours, essaye un petit peu. L'appartement bien rangé. Tu vas voir, il va se sentir bien, il va arrêter de fuir à l'extérieur. Et puis, j'aimerais vous donner un dernier point. La sexualité. Mes amis, à ce niveau-là, mon mari reprendra, mais nos appétits sont différents, hommes et femmes. On n'a pas le même appétit. C'est normal, on est différents. Est-ce que ce n'est pas normal? Dans ton cœur, ne pense pas que ton mari est ce qu'on appelle un obsédé sexuel. Mais il faut bien comprendre que si on te met dans un désert et que tu ne peux pas boire pendant 12 heures, 18 heures, 24 heures, 36 heures, quand le verre d'eau arrive, tu te jettes dessus. Voilà. Nos maris ne sont pas des obsédés sexuels, mais leur appétit est plus grand. Et nous, à cause de la fatigue physique, on est des natures plus faibles, messieurs. On ne peut pas porter les mêmes poids, on n'a pas la même résistance. On est d'accord. À cause de notre nature physique plus faible, au moment où on va se coucher, la femme épuisée pose la tête, s'endort. Et le mari essaye vraiment de la réveiller. Moi, je vois mon mari qui fait ça. Il essaye de me réveiller, ma chérie. Ouh. Mes amis, des fois le contraire. Ça arrive, bien sûr, des fois le contraire, soyons honnêtes.
Mes amis, si ta femme est épuisée et qu'elle ne répond pas à tes besoins, est-ce que ça ne veut pas dire que toi qui es chef de famille, tu ne dois pas l'aider alors qu'elle croule sous le poids? Moi, des fois, mon mari, il prend mon agenda, et il regarde, il dit, qu'est-ce que tu fais cette semaine? Oh là là, il y a trop de papier, Michel, tu croules. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Et il commence à couper mes rendez-vous. Il me dit, c'est trop. Ah mais j'ai promis. Non mais, t'as déjà vu que t'as que seulement 24 heures? Oui, je sais, mais ils sont tellement gentils, je ne peux pas dire non. Maintenant, je te dis de dire non. Oh, c'est parce qu'ils m'aiment, mes amis. Mettez les pieds dans l'agenda de votre femme. Vous allez voir pourquoi elle croule. Et vous qui avez une intelligence technique, coupez pour qu'elle ne soit pas malheureuse. Ah, mais je dois faire la chorale de femmes, et puis je dois aussi diriger la réunion, et puis... Ah oui? Eh bien, moi, je ne te donne pas la permission, c'est trop. Si tu arrives épuisé à ce point-là, c'est que c'est trop. Et vous, autres femmes, vous allez voir des fois votre mari, c'est trop. Et vous aussi, jetez un petit coup d'œil sur son agenda. Et vous allez peut-être lui éviter le paludisme, parce que quand la fatigue est trop là, ça monte. Je sens que vous avez besoin de prendre des notes, n'est-ce pas? Alléluia. Mes amis, la fatigue, c'est l'ennemi de la sexualité. Aide ta femme à être moins fatiguée. Moi, j'ai même vu un pasteur. Il a fait une chose incroyable. Il a dit, ma chérie, tu es trop fatiguée. Ce soir, c'est moi qui fais la cuisine. Incroyable! Va donc prendre une petite douche, etc. Tu veux que ta soif de sexualité soit remplie, prends soin d'elle pour qu'elle ait la force le soir de ne pas être comme ça. Tu veux qu'elle t'ouvre son cœur, non pas en subissant comme un morceau de bois. Dès le matin, prends-lui la main. Ma chérie, je pars, mais je t'aime. Dès le matin, ce n'est pas 5 minutes avant d'aller te coucher. Tu arroses avec la soif dont elle a besoin. Toi, tu as peut-être soif d'un contact physique vraiment chaleureux. Elle a besoin que tu lui parles. Elle a besoin que tu l'encourages. Elle a peut-être besoin que tu lui fasses des petits cadeaux. Il n'y a pas besoin que ce soit cher. Si c'est joliment présenté des arachides, ça peut devenir un cadeau comme un diamant. Ce qui compte, c'est l'intention du cœur. Ma chérie, j'ai pensé à toi. Et puis, c'est vrai, on peut aussi, à partir de ce moment-là, se parler franchement au niveau de la sexualité. C'est des choses toutes petites qui nous empêchent d'être vraiment enthousiastes dans ce domaine. Une mauvaise haleine. Moi, j'ai une mauvaise haleine, mon mari me dit souvent, mange un petit bonbon, ça ira mieux. C'est tout bête. Une mauvaise haleine, ou bien on n'a pas eu le temps de passer à la douche, on ne sent pas très bon, ça décourage. C'est des petits renards qui mangent la vigne, des tout petits renards. Alors prenez un bâton et tuez le renard, d'accord? Et puis parlez franchement des choses. Il y a une épouse qui a dit à son mari, mais dans le fond, dans la sexualité, quand on est ensemble, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et vous savez, la réponse du mari a été étonnante. C'était un mari africain et c'était une femme africaine. Et le mari lui a dit, « Ah, depuis le temps où moi je m'intéresse à ce qui te fait plaisir à toi, enfin tu me poses une question en retour sur ma situation. » Nous n'avons pas reçu une éducation à ce domaine. Et on est un petit peu largués. Mais l'un avec l'autre, vous avez le droit d'apprendre l'un de l'autre. Et l'un des conseils que je vous donnerai, et vous retiendrez ce qui est bon, au niveau de la sexualité, vivez ce qui enthousiasme l'un et l'autre, les deux. Et ne tordez pas le bras à l'autre en disant « maintenant je vais bouder, je ne vais plus te parler si tu ne fais pas comme je veux ». Non. Vivez des choses où les deux sont d'accord. Moi, je loue le Seigneur parce que mon mari ne m'a jamais forcé au-delà de ce que je peux vivre. Jamais. Il ne m'a jamais tapé, forcé, boudé. Je fais du chantage. Et petit à petit, on grandit dans ce domaine au fur et à mesure que les années passent. L'amitié, la confiance permettent d'aller plus loin.
Alors que Dieu vous bénisse, mesdames. N'oubliez pas, la beauté est très importante. L'accueil de votre mari est très important. La maison bien tenue. Les questions sur l'affreuse technique. Enfin, c'est comme ça. Et puis, Carlo en a parlé. Soyez attentive à ce qu'il aime. Si c'est le foot, partagez ces histoires de foot. Mon mari, c'est des choses plus, j'allais dire, européennes. Il aime le ski, parce qu'en Suisse, c'est le sport national. Ici, c'est plutôt le foot. Mais mes amis, j'ai appris à faire du ski. Et le ski, c'est horrible. C'est très dangereux pour quelqu'un comme moi. Mais j'ai appris. Et je suis là avec le psaume 121. Tu garderas mes pas. Alléluia. J'ai fait un contrat avec Dieu. Je suis mon mari sur les pistes, mais Dieu, tu me gardes des accidents graves. Parce que pour moi, monter sur ces skis, c'est des accidents graves. Il est bon de savoir ce que le caméraman va nous dire au niveau minutage, parce que lui, il a tout en main. Alléluia. On a 10 bonnes minutes. On aimerait arrêter à moins le quart, donc j'ai que 5 minutes encore. Alléluia. Ça veut dire que ça supprime la prière, ça veut dire que je dois arrêter maintenant. Est-ce que j'ai les 5 minutes? 4 minutes. Merci. Les amis, messieurs, la femme, c'est vrai, elle a besoin d'être aimée. C'est vrai qu'elle a besoin de sécurité. C'est vrai qu'elle a besoin de paroles gentilles. Mais elle a besoin de quelque chose tout simple. Elle a besoin, pour pouvoir tourner bien dans sa maison, que l'argent puisse arriver. Et ça, c'est très important que vous puissiez dire comment je vais faire pour que ma femme et mes enfants aient à manger ce mois. Et c'est vrai que l'argent peut partir au loin dans la famille élargie et à la maison, on a faim. Et moi, j'aimerais vous encourager à chercher la priorité de Dieu. Cet argent, tu ne peux pas le donner à la fois là-bas et à la fois ici. Tu as le droit de te mettre en prière. Et avant que la pression extérieure des demandes vienne t'arracher ton salaire, réfléchis. Est-ce que je vais laisser mes enfants avoir faim? Est-ce que je vais laisser ma femme souffrir et travailler, pas simplement le soir, le matin, l'après-midi, mais de devoir travailler la nuit pour nourrir les enfants? Et tu réfléchis ce qui est le mieux pour ta famille. Une femme a besoin d'argent pour nourrir les enfants. Et elle a besoin de quelqu'un qui fasse la police quand les enfants se révoltent. Vous savez, il y a un petit de 8 ans qui a insulté gravement sa mère. Il l'a traité d'imbécile. Ce qu'il n'avait pas vu, c'est que derrière son dos, il y avait le papa. Et le papa a pris le petit par la ceinture et il l'a soulevé. Et il a dit, c'est qui l'imbécile? Le petit a dit, oh, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Tout le monde a rigolé. Mais les enfants ont compris. Attaquer maman, ça veut dire avoir des problèmes avec papa. Vos femmes ont besoin que vous les sécurisiez au niveau du domaine enfant. Je sais que vous avez tout à fait la capacité, mais je vous encourage d'avoir le regard. Il se passe des choses que vous ne savez pas et que votre femme n'ose pas vous raconter. On va laisser la place à Claudine parce qu'elle vit quelque chose avec Dieu qui va nous bénir. Je voulais juste faire un petit témoignage. J'avais 19 ans quand j'ai fait mon premier voyage missionnaire. Et là, je savais que Dieu m'avait appelé à venir en Afrique. Et je me suis dit, je vais me marier et avec mon mari, on reviendra ensemble. J'ai passé 21 ans, 22, 24, 25. Et à 27 ans, le Seigneur m'a rappelé, c'est le temps maintenant de partir pour toi, pour l'Afrique. Et je dis, mais je n'ai pas trouvé encore. Et vraiment, dans mon cœur, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je pars ou est-ce que je reste? J'aurais tellement rêvé qu'on allait préparer les billets d'avion ensemble, préparer les bagages, dire au revoir à l'église, mais non.
Et j'ai dit, Seigneur, si vraiment c'est toi, alors prépare-moi, donne-moi le courage. Et je suis partie. Je suis partie toute seule. Je suis partie au Burkina Faso, après sur le Togo, j'ai vu aussi le Bénin. Et c'est au bout de 2 ans que j'ai trouvé Janvier, mon futur mari. Et je bénis le Seigneur d'avoir obéi. Parce que j'ai été une jeune fille heureuse pendant jusqu'à 30 ans, d'être seule, célibataire. J'avais cette joie intérieure de servir le Seigneur. Parce que j'étais libre et souvent le soir, je finissais à minuit, je faisais la comptabilité, j'étais pour les enfants. J'ai fait tellement de choses pour le Seigneur que quand c'était le temps de Dieu, j'ai pu me donner complètement à mon mari, à notre ménage, à notre famille, et je n'ai eu aucun regret. Mais je bénis le Seigneur. Si Dieu vous appelle, n'attendez pas de dire « je vais attendre que mon mari vienne pour accomplir la volonté du Seigneur ». Alléluia. Merci beaucoup Claudine. Et vous savez qu'avec Janvier, ils ont commencé une petite école avec 18 élèves et c'est une merveille de visiter cette école. Mais c'est une merveille de voir le caractère des enfants et l'amour et la passion avec laquelle vous faites ce ministère. Donc allez visiter et puis j'espère que l'école va être plus grande et qu'elle va se multiplier. On a un directeur d'école qui a commencé avec 300 élèves à Cotonou. Il est venu les visiter hier matin, il est émerveillé. Donc Dieu est en train de faire quelque chose dans ce domaine-là. Michel, j'ai perdu ma montre. Est-ce que tu pourrais me donner la tienne? Merci beaucoup. Et moi, j'aimerais prier pour 3 domaines. Et puis Michel, tu pourrais aussi peut-être venir au micro. On pourrait aussi prier 2 par 2. Claudine ou quelqu'un, le pasteur. Vous pensez que c'est aussi bon de prier 2 par 2, prendre un petit moment pour ça? C'est difficile. D'accord, c'est vrai, on n'est pas mari et femme. Donc, je vais plutôt faire une prière en 3 niveaux, ou 4. Je vais prier pour que ceux qui ne sont pas mariés, vous soyez conduits, vous soyez inspirés, qu'il y ait des mariages réussis. Mais je vais prier pour les mariés, 3 domaines. Qu'ils retombent amoureux au niveau du corps. Qu'ils soient bénis avec philéo, et qu'au travers de l'agenda et aussi du porte-monnaie qui n'est pas méprisable, qui n'est pas indispensable mais qui n'est pas méprisable, l'amitié philéo soit bien cultivée comme un bon jardin et que vous soyez aussi bénis au niveau de l'esprit et que vous discerniez peut-être ces dons cachés qui sont là enfouis sous la terre mais que Dieu vous a donnés, que Dieu a prévus dans le sein de votre maman et qui pourraient encore se développer chez votre femme et chez votre mari. Seigneur, merci pour cette matinée, ce sujet qui est si vaste. Mais tu as promis que le Saint-Esprit allait nous rappeler toutes choses, qu'il allait nous conduire dans la vérité. Et le Saint-Esprit n'est pas seulement là ce matin, mais il va nous accompagner à la maison, il va nous accompagner dans nos foyers. Et je prie pour les célibataires au milieu de nous, en te priant, Seigneur, qu'ils soient protégés des séducteurs, des serpents, des fausses voix, des années perdues, du temps perdu, de l'argent perdu, des blessures. Seigneur, je prie qu'ils soient bénis, comme Claudine, dans ce temps de célibat, qu'ils soient enrichis de toutes sortes de connaissances, d'amitié, de voyage, de profession. Seigneur, je prie qu'ils passent ces années à te plaire et à grandir en toi. Et puis maintenant, je prie pour ceux qui sont mariés en te demandant que tu fasses ce miracle, qu'ils retombent amoureux, qu'ils aient du plaisir dans la relation conjugale, que tu bénisses, que tu inspires, que tu corriges ces relations conjugales pour qu'elles soient un festin, pour qu'ils vivent cette ivresse que tu as prévue dans ta parole, cette fidélité, cette intimité, cette complicité. Je prie, Seigneur, que le jardin soit béni, que l'amitié ressuscite, que tu donnes cette sagesse.